tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sans détour. Cette semaine, je vous emmène à Douai-les-Fontaines. Quoi, encore? Oui, parce que justement, on part à la rencontre d'Omar Garty. C'est le gérant du point multiservice qui nous a accueillis dans un précédent numéro de Sans détour. On était en balade avec Fanny, qui arrive de Maïzet, restauratrice. Et donc Omar, il nous avait offert le café chez lui. Et en discutant ensemble hors caméra, eh bien, je me suis rendu compte qu'il avait énormément de choses à nous raconter sur sa vie, parce que la gestion de ce point multiservice à Douai, c'est pas du tout sa première expérience professionnelle, il a fait d'autres choses avant. C'est donc ce qu'il va nous raconter dans ce nouveau numéro. Donc vous voyez, c'est quelqu'un que j'ai rencontré avec vous dans un précédent numéro de Sans détour. On va aller se garer juste à côté du café pour aller chercher Mamar, Omar. Mais il paraît que tout le monde le connaît sous le nom de Mamar. Hop. Quel accueil! Bonjour Mamar. Salut Caro. Ça va? Oui, ça va très bien. Alors merci de nous accueillir à nouveau. On va laisser passer un petit peu le... Ouais, en même temps, c'est la vie à Douai-les-Fontaines. Alors oui, merci de nous accueillir à nouveau. J'expliquais dans la voiture qu'on t'avait rencontré à l'occasion d'un précédent tournage de Sans détour, et qu'en discutant comme ça un petit peu dans les coulisses, parce qu'on passe quand même du temps hors caméra, tu nous avais raconté que c'était loin d'être ta première vie ici, qu'il y avait d'autres choses, voilà, que tu avais fait d'autres choses dans ta vie. Donc je te propose de t'embarquer à ton tour dans la voiture de Sans détour. On va partir faire une petite balade sous le soleil. Et puis je te ramène à la fin, d'accord? Allez, super. Allez, place passager, c'est parti. C'est parti. On va partir, on a un petit quart d'heure. J'ai aussi le petit morceau de musique que tu as choisi. Tu nous expliqueras tout à l'heure pourquoi. Alors en attendant, qui es-tu? Alors moi, je À suis part Mamar de Douai. Omar Garty. Et écoute, j'habite à Douai depuis presque 10 ans. Ouais, donc tu fais partie des murs. Ouais. À vrai dire, je connaissais pas grand monde. Avant, je travaillais dans l'administration, dans la D'accord. restauration collective. Et j'étais souvent en déplacement. Du coup, j'ai pas eu la chance de connaître beaucoup de monde. J'étais souvent parti. Ouais. Et puis, un jour, j'ai vu ce bâtiment se construire. Il y avait plus de commerce, il y avait plus de bars, de restaurants. Et j'ai vu ce bâtiment se construire. Et un beau jour, une banderole recherche un gérant pour tenir le multicommerce. Donc au pas de ta porte, là, pour le coup. Exactement. Et puis j'ai postulé auprès de la mairie. Et puis, on va dire que j'ai remporté l'appel d'offres. Mhm. Et depuis, tu vois, je devais connaître 4 ou 5 personnes dans mon village. Et puis maintenant, je connais pratiquement tout le monde et tout le monde me connaît. C'est ce que j'allais dire. En tout cas, tout le monde doit te connaître. Ouais. Ça marche dans les deux sens. Ouais. Qu'est-ce qui a fait la différence, selon toi, entre ta candidature et les autres? Alors là, je sais pas. Je pense peut-être parce que justement, j'habite dans le village. J'habite Ouais. à Douai. Ouais. Et puis après, certainement, mon expérience dans la restauration. J'ai travaillé longtemps dans la restauration collective. Le foyer, le bar et la restauration. Ah oui, donc tu avais déjà une solide expérience. Ouais. Et donc avant, tu faisais aussi des allers-retours jusqu'en Charente-Maritime, c'est ça? Ouais. Donc là, c'est plutôt... tu passes de tout, pas mal de kilomètres chaque matin, à... Tu fais comment? Tu viens à pied, en vélo? Je viens à pied, en vélo et en véhicule. J'en ai pour 3 minutes. Ça change tout. 3 minutes à pied. Ouais. Ah, ça change tout. Et à l'origine, avant cet épisode, tu viens d'où exactement? T'es originaire d'où? J'ai grandi à Paris. Je suis né en région parisienne. J'ai grandi à Paris. Et je suis arrivé à La Rochelle en 1997. D'accord. J'y suis resté 7-8 ans. Et après, j'ai habité à l'île d'Elle, juste à côté, un petit village à côté. Mhm. J'y suis resté une dizaine d'années. Et là, ça fait à peu près 10 ans que je suis à Douai-les-Fontaines. Ouais, donc ça fait quand même 20 ans bien tassés que tu es en Vendée. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui te plaît dans ce département? Écoute, en fait, déjà le paysage. Tu vois, là, on est dans le Marais. Le paysage. Et puis, j'ai envie de te dire, la vie est douce. Moi, je trouve, pour quelqu'un qui a grandi à Paris Ah bah oui. et qui se retrouve déjà à La Rochelle
Et après, en Vendée, la vie, elle est vraiment douce. Mais même entre La Rochelle et ici? Ouais, alors La Rochelle, c'est une super ville, hein, j'adore. Mhm. Mais c'est très touristique, c'est étudiant. Et, puis, je suis tombé amoureux du Marais, quoi. Du Marais. Ah, et en plus, aujourd'hui, il fait super beau, je suis vraiment content, quoi. T'as un petit peu de temps libre Oui. que tu occupes comment, justement, des balades? Enfin, tu parles du Marais, ça a l'air Ouais. d'être un endroit où t'aimes bien, je sais pas, passer du temps. Ah oui, je me suis promené un petit peu dans le Marais, aux alentours, tout d'abord. Et maintenant, j'ai beaucoup moins de temps libre depuis que je suis dans la restauration, parce que il y a pas mal de boulot, hein. Bah oui. Là, mais j'aime bien aller du côté de Mervan, le lac de Mervan et Ouais. la forêt de Mervan. Puis Le ici, il y a Sud-Vendée, quoi. il y a vraiment de belles balades, les embarcadères, les rivières, les embarcadères, le Moi, lac. j'ai découvert un truc à Doigt, c'est les terrières de Doigt. C'est-à-dire ces coulées, ces balades où on peut se promener sur des passerelles, là aussi, qui ont été rénovées il n'y a pas très longtemps, pour découvrir les alentours de Doigt. C'est un vrai défi quand même d'ouvrir un commerce dans une petite commune comme Doigt, parce que souvent on entend qu'il y a des besoins, mais après, une fois que le commerce est ouvert, il faut que tout le monde joue le jeu Exactement. et vienne acheter. Et c'est le cas pour toi? C'est vraiment le cas, ouais. Non seulement j'ai une clientèle très familiale, mais elle est bienveillante, quoi. Elle est vraiment bienveillante. Et je suis vraiment content. Mais j'ai envie de te dire, tout ça, tu vois, c'est grâce au maire, le maire, ses adjoints, la chambre de commerce, la CCI. Et c'est vrai qu'il y avait un manque, il n'y avait pas de restaurant, il n'y avait pas de lieu de convivialité. Il y avait un restaurant à l'époque, il a été rasé. Bon, il a été rasé, j'ai pas eu la chance d'y aller souvent parce que j'étais souvent absent. Mais là maintenant, il y a une vie. Il y a une vie qui vient de se créer autour de cet établissement. Et je remercie vraiment tous ceux qui ont fait en sorte que ce projet aboutisse. Juste à côté de toi, c'est la bibliothèque aussi. Ouais, Donc ça veut dire qu'il y a un vrai pôle de vie exactement. qui a été créé sur cette rue du Château. Ouais, tout à fait. Il y a une bibliothèque, ils font pas mal de salons d'exposition. D'accord. Là, ils ont fait récemment une exposition avec des peintres, des artistes, des sculpteurs. Et il y avait pas mal de monde. Ça a duré tout le week-end. Mais ça veut dire que pour toi, tout est parti d'une feuille blanche aussi. Enfin, il y avait Exactement. tout à créer quand tu Exactement. savais juste qu'ils recrutaient quelqu'un pour essayer de mettre un commerce, quoi. C'est ça. Il y avait une banderole, recherche un gérant pour tenir le point multicommerce de Douai-les-Fontaines. Et je me suis dit, allez, on tente. Alors, à vrai dire, j'y croyais pas trop. Je me suis dit, bon, je pense que... Ah bah super, tu te lances dans un projet sans y croire. Non, mais je me suis dit qu'il allait y avoir beaucoup de monde. À Beaucoup de l'ouverture. monde, ouais. Même à postuler, pour postuler. Et du coup, en fait, ça a marché et je suis vraiment content. Tu vois, aujourd'hui, je découvre mon village, vraiment, et les habitants de mon village. Aujourd'hui, je me suis fait des amis, d'abord des clients, mais c'est devenu des copains et même pour certains des amis. Je lisais dans un article qui a été publié au moment de l'ouverture, là, au mois d'août dernier, qu'il y avait même des projets de lancement de clubs de fléchettes dans ton bar, enfin des choses comme ça. Ça s'est confirmé? C'est en train de se concrétiser. Là, j'ai 2-3 clients qui viennent régulièrement pour jouer et ils sont en train de monter une équipe. Ils sont en train de monter une équipe pour faire des tournois, des concours et pourquoi pas des championnats. Donc c'est un message à ceux qui nous regardent, s'ils habitent autour de Douai-les-Fontaines. Assez bon niveau, ouais. Franchement, ils ont un assez bon niveau. Ils sont même très bons. Ils passent du temps chez toi? Ouais, un petit peu, ils viennent le soir. Hier, ils sont venus pour regarder le match. Ouais. Et pendant la mi-temps, ils ont joué, mais ils n'ont pas perdu J'ai une équipe, là, vraiment, ils sont très forts. Ils n'ont pas perdu un match. Et ça veut dire que toi, tu adaptes tes horaires aussi en fonction un peu de la vie de tout le monde? Complètement, ouais. On est obligé, tu sais, c'est un commerce rural. Et on est obligé. Je suis obligé de m'adapter à toutes les doléances des clients. Et je fais des pots de pain, tu sais, épicerie, des pots de pain.
Ah, mais le dépôt de pain, c'est plutôt le matin, donc tôt C'est le matin. Ouais, Le food, c'est plutôt le soir, tard le soir. exactement. Ah bah là, je fais des heures, hein, ouais. Donc oui, c'est ça. En fait, tu ne comptes pas. Non. Là, tu es vraiment guidé par la passion de cette nouvelle mission. Exactement. Bon, sans grande surprise, on a laissé l'autoroute de côté. Je t'emmène à Fontenay-le-Comte, mais à un endroit bien précis. Je t'emmène chez nous. En fait, est-ce que tu savais que TV Vendée avait un bureau à Fontenay-le-Comte? Et voilà. Et voilà. Donc, je t'emmène. Alors, soit notre journaliste sera sur place, Cyril Guillet, c'est notre correspondant ici à Fontenay, soit au moins je te montrerai un peu les coulisses. On est place Béliard. Je ne sais pas si tu connais bien le centre de Fontenay. Pas trop. Ah bah très bien, on va pouvoir se balader. Alors, la seule chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est jour de marché, le mercredi, au Halles, que nous, le bureau, il est juste à côté, donc il risque d'y avoir du monde. On va essayer de se garer pas trop loin, sinon on va se garer place Viette, et puis ça va être l'occasion aussi de marcher dans les très belles rues de Fontenay, parce que ce sud Vendée, donc que tu connais maintenant depuis un temps certain, de décennies, faut dire les choses, il a tendance à repartir. Pendant longtemps, vu de la Roche, c'était oh là là, mes pauvres, vous habitez dans le sud Vendée, il se passe rien. Et puis depuis quelques années maintenant, ça repart. Tu as une certaine dynamique, il y a des commerces comme toi qui s'ouvrent, il y a plein de choses qui se font et il y a des entreprises qui viennent s'installer. D'accord. Est-ce que tu as le temps un petit peu de discuter, mais je pense connaître la réponse, est-ce que tu as le temps de discuter justement avec d'autres commerçants pour voir un peu comment ça fonctionne chez eux? Ah bah oui, complètement. Il faut échanger et puis j'ai pas mal de commerçants qui sont dans la restauration et multicommerce aussi. Et puis, on échange, on se voit assez régulièrement. Et puis ça me permet de rencontrer des collègues. Et puis je rencontre de nouvelles personnes. Au sein de mon entreprise, je suis content parce que non seulement j'ai tout le temps une nouvelle clientèle et les nouveaux clients ramènent de nouveaux clients. Et en fait, j'ai tout le temps des nouvelles têtes. Tous les jours, je rencontre de nouvelles personnes et là, vraiment, je suis content. Avant d'arriver, on va écouter justement la musique que tu as choisie. On va parler un petit peu musique. Alors, explique-moi ce choix. Tu m'as demandé le gitan, mais bien spécifique, de Daniel Guichard avec les Gypsies. Ouais. C'est ça? Pourquoi? D'abord, j'ai toujours aimé cette chanson de Daniel Guichard. Et là, le fait qu'elle ait été revisitée par les Gypsies, je trouve qu'elle a un côté plus festif, même si elle est assez mélancolique. Mais si tu écoutes bien les paroles, cette chanson, il parle de quelqu'un qui se bat pour sa famille, pour son travail et pour élever sa famille dans une certaine communauté. Mais j'ai toujours aimé cette chanson, qu'elle soit d'origine ou revisitée. Et puis j'ai toujours aimé Chico et les Gypsies, donc c'est une chanson que je mets régulièrement au bar. Et je vois que l'ambiance, elle change. C'est-à-dire que l'ambiance, elle est assez... Ça va être l'hymne, quoi. Ouais, l'hymne j'ai l'impression de chez Mama. L'hymne, peut-être pas, mais l'ambiance, elle est assez festive, tu vois. Il y a des chansons comme ça qui emmènent, qui fédèrent. Qui emmènent, exactement. Et ça en fait partie. Que tu ne connais pas. Cuando me siento gitano soy. Brillan mi cielo. Gitano soy. Fontenay-le-Comte, sa place Viette. Et c'est locaux de TV Vendée. Peut-être que vous ne les connaissez pas non plus. On va déambuler un petit peu. Allez. Et puis je vais t'emmener donc à TV Vendée. C'est parti. Dans la voiture, tu parlais du Marais Poitevin, mais est-ce que tu vas aussi un peu sur le littoral? Parce que tu sais que souvent mes invités ils me disent moi en Vendée ce que j'aime c'est le bord de mer. Ouais. Est-ce que toi tu es aussi un peu comme ça bord de mer ou pas du tout? Si, si, j'adore aussi. Je suis allé à l'Aiguillon. Ouais. L'Aiguillon, la Faute, la Tranche, j'adore. La plage, ici c'est bien, c'est qu'on est à la campagne, le côté rivière, marais et la plage. Et on a de super belles plages en Vendée, quoi. Ça, faut oui. skier. C'est vrai qu'on n'a pas trop situé Douai-les-Fontaines, mais on est à un quart d'heure, on l'a vu, de Fontenay-le-Comte. Ouais. Et puis, t'es à quoi de la mer? T'as combien de temps? 3 quarts d'heure, une heure? Ouais, c'est ça, 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure, une heure. Ouais. T'es pas très loin de Luçon non plus. Ouais. Toi, t'es plus quoi? Un gars de la ville, un gars de la campagne, de la mer J'étais un gars de la ville, maintenant je suis plus un gars de la campagne, mais j'adore aller à la mer. J'aime tous les contrastes. Mais j'adore aller au bord de la plage,
Mais j'aime bien la campagne aussi, quoi. Et le centre-ville. Et j'y ça, on suis. te l'aurait dit quand tu étais sur ta période Île-de-France, région Ouais. parisienne, tu aurais eu du mal à le croire Ouais, peut-être. complètement. Parce qu'on t'aurait dit, tu vas vivre dans un village, il y a combien d'habitants à Doigt? Alors, très bonne question. Tout ça. Ouais, très bonne question. Alors, on s'excuse auprès de la Ouais. municipalité de Douai-les-Fontaines. Non, mais Je dirais 2000 habitants. Je dirais à peu près D'accord. 2000 habitants. Ouais. d'accord. Donc, on t'aurait dit, quand tu seras plus grand, Omar, tu vas vivre dans un endroit où il y a, Ouais. allez, on va dire 2000 1000-2000 habitants. Tu l'aurais peut-être pas cru. Non, complètement. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais il y a cette douceur Ouais. de vivre dont tu Ouais. parlais Ah quand bah même. oui. Qu'est-ce que c'est tes projets concernant la fontaine de Doigt, donc qui est quand même le nom officiel de ton, Ouais. de ton point multiservice? Comment tu aimerais le voir évoluer? Ben, là, dans un premier temps, je vais avoir certainement, tu sais, la Française des Jeux. Ouais. La Française des Jeux. Et puis, bon, ben, il y a l'épicerie, il y a le bar, il y a le restaurant. Et après, je voudrais bien faire pas mal d'animations, de concerts. Je fais quelques karaokés aussi pour les jeunes. Oh, il n'y a pas que les jeunes qui aiment le karaoké. Ouais, bah oui. Mais karaoké. Et c'est à mon tour de te montrer un autre D'accord. bureau, un autre type de commerce. Je t'ai dit, je t'emmène chez nous. C'est pas très loin. Les bureaux de TV Vendée, si vous ne le saviez pas, ici à Fontenay-le-Comte, c'est juste à côté des Halles. Alors, comme c'est jour de marché, il va y avoir de l'animation. Normalement, si tout va bien, on a notre journaliste Cyril Guillet qui est sur place. On y va. Allez. Donc, bienvenue chez nous. Merci. Bienvenue chez nous. Donc, le bureau de TV Vendée, effectivement, depuis un paquet d'années maintenant, à Fontenay-le-Comte. C'est un peu une question piège, tu vas me dire, mais est-ce que toi, tu réussis à t'informer quand même sur ce qui se passe? Alors, à Doigt, on s'imagine bien que tu y arrives, mais l'information locale, tu arrives, toi, à suivre un petit peu, petit peu, l'actu de la Vendée? Ouais, un petit peu avec le journal, Ouest France. Et puis voilà. Et puis le comptoir, non? Au comptoir, beaucoup de comptoirs. Alors, c'est vrai, ça? Il y a beaucoup de choses qui se disent au comptoir? Ouais, il y a beaucoup de choses. Mais ce qui se dit à la Fontaine de Doigt reste à la Fontaine de Doigt. Ah non, mais on n'est pas très loin, Ouais. on est à 10 minutes. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, ça commente l'actualité, c'est Ouais, ça qui... Complètement, oui. Ouais. On refait le monde, je suppose, Ouais, au comptoir de la complètement. Fontaine de Doigt. Toi, tu arrives à, justement, comme tu dis, à enregistrer. Ah oui, bien sûr, Rien bah, dire il faut. Ah, complètement. Complètement, ah ben bien sûr. On ne peut pas te soustraire des informations. Non, mais après, il n'y a rien de top secret, mais ce qui se Tu sais passe que chez c'est moi bientôt reste chez moi. Oui, mais c'est bientôt les élections Ouais, municipales. ouais. Ça peut aussi alimenter certaines conversations. C'est clair. Bon, je vais te faire rentrer quand même, on va pas rester sur le porche. Donc, je vous invite vous aussi, hop, à rentrer dans les locaux de TV Vendée, parce qu'on va normalement, toc, 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 y rencontrer Cyril Guillet. Alors, Omar, pardon, je te présente Cyril Guillet, donc qui est le journaliste de TV Vendée et qui couvre toute l'actualité sud du département depuis combien de temps? Depuis 2010. Depuis 2010, ça fait donc 15 ans. Oh la vache. Ça fait 15 ans. Ça fait un petit paquet d'années que tu es notre relais C'est ça. de l'information de TV Vendée sur toute la partie sud Vendée. Omar, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, le matin, les infos, tu vas nous mettre TV Vendée. Hein. Tu nous mets pas du... Non, je veux pas citer de marque. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur les prochains mois, sur les prochaines années? Bah, que du bonheur, que ça marche, et puis que ça fonctionne bien et que ça perdure. Que déjà, dans quelques années, on puisse toujours te retrouver Ouais, mais j'espère. à la Fontaine Ouais. de Doigt. Tu aurais envie de tester d'autres vies derrière, d'autres métiers? Pas maintenant. T'as Pas trouvé pas ta place? maintenant. Ouais, complètement. C'est chouette ça. Ouais. Bon, eh bien écoutez, vous l'avez compris. Si vous passez du côté de Douai-les-Fontaines, que ce soit cet été, que ce soit dans l'hiver aussi, parce que c'est ouvert toute l'année Toute l'année. chez toi, Ouais. vous allez à la Fontaine de Doigt. C'est le café point multiservice de la commune. Vous allez y rencontrer Omar. Dites pas Omar, il répondra pas. Vous dites Mamar. Voilà. En plus, c'est marqué sur la devanture. Ouais, c'est vrai. J'ai vu. Et puis, je pense que tu accueilleras avec Avec grand plaisir. un grand plaisir. Mais bien sûr. Ah ben, merci à toi de nous avoir suivis C'est moi qui vous jusqu'ici. remercie, c'est moi qui te remercie. D'être monté dans la voiture de Sans Détour et de nous avoir un peu raconté ton parcours. On a compris que tu étais très attaché au territoire, très attaché au sud Vendée, au Marais Poitevin. Ça, Tu as bien résumé, hein? C'est ça, tout à fait. C'est chez toi.
Merci à vous d'avoir été une nouvelle fois au rendez-vous de ce nouveau numéro de Sans Détour. La semaine prochaine, vous retrouvez Hervé, comme d'habitude. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite une très bonne route. À bientôt.